Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, un sujet qui va vous intéresser grandement aujourd'hui. Je suis avec Éric Bolduc d'Antirouille Bolduc. Éric, la question qui court, comment je fais pour protéger la peinture de mon Tesla Model 3? Parce qu'on va se dire la vérité, il y a des défauts. Assurément. 2 étapes à suivre. On parle de garde-boue, puis wrap de bas de caisse, ou PPF qu'on appelle, hyper important dès l'achat. Faut pas attendre. Plusieurs attendent, puis le regrettent par la suite. Tu as totalement raison, parce qu'une fois que la peinture est partie, il n'y a rien à faire. C'est une peinture complète au niveau du véhicule qui va ramener ça. Et souvent, là, comme on dit, le color match, quand ça n'arrive pas, quand vous faites ça des fois chez quelqu'un qui n'est pas très expérimenté, ça fait dur. Là, Éric, tu me parles de garde-boue. J'en vois partout. J'en vois sur des sites chinois, j'en vois sur Alibaba, j'en vois sur eBay, j'en vois sur 2-3 spécialistes de Facebook qui ont l'air assez crédibles, entre guillemets. Qu'est-ce qui différencie les tiens de ceux-là que je retrouve ailleurs? Assurément, j'ai une expertise différente des autres. J'ai pas voulu faire des garde-boue pour en vendre des containers. J'ai vraiment pris les faiblesses de la Model 3, je les ai étudiées, étant donné avec l'anti-rouille. Mais j'ai pu voir au moins 500 Model 3 avec toutes les étapes selon la région. Donc, le design de l'aile avant, c'est la cause de tous les problèmes de Tesla. Donc, c'est vraiment une erreur au niveau de la fabrication, un peu une assurance qualité ou une erreur de design d'ingénierie? Assurance qualité chez Tesla, on en reparlera. 2 raisons. La tôle galvanisée que Tesla ont utilisée versus l'aluminium pour le Model S, Model X. C'est une de leurs grosses gaffes. L'adhésion de la peinture est difficile. Dès qu'il y a un impact, c'est parti. Donc, toi, tu arrives avec un garde-boue que tu as dessiné toi-même. Qu'est-ce qui corrige exactement comme problématique? Le design de la fausse aile et de l'aile avant font en sorte que la fausse aile bouge. Donc, vient carrément briser la peinture à l'arrière. Donc, dans mon design de garde-boue, j'ai aussi inclus une pellicule par pierre qu'on doit replier à l'intérieur. Puis de cette façon-là, le retour de la fausse aile est épargné, donc elle est protégée. Donc, on éloigne vraiment le début du problème de peinture là, par chip. Est-ce que n'importe qui peut installer ces garde-boue-là? J'ai une vidéo YouTube qui explique vraiment dans tous les détails comment faire. Si on est capable de changer une poignée de porte, on est capable de poser mes garde-boue. Tu me parles aussi de pellicule. Je vois beaucoup de propriétaires de Model 3 qui font le véhicule au complet immédiatement après l'achat. J'en vois qui font juste des parties, des bas de caisse ou quoi que ce soit. Ouais. De ton expertise, c'est quoi la recommandation? Évidemment, devant complet, si on veut s'assurer que le véhicule reste beau longtemps, l'aspect visuel, esthétique sur une Tesla, pas de grille en avant, beaucoup de plastique peinturé, donc on aime protéger l'esthétique. Le bas de caisse de la voiture, on peut aller les miroirs, les poteaux, mais je recommande vraiment à la base, bas de caisse, garde-boue. C'est vraiment la combinaison gagnante. Si on veut avoir plus de détails sur les garde-boue d'Antirouille Bolduc, ceux-là qui sont vraiment au design parfait, puis qu'on n'arrive pas avec un coin qui a été coupé bizarre en Chine, là, où est-ce qu'on va pour avoir plus d'informations? Évidemment, sur heavymodflaps.com. J'ai mon site web aussi de antirouillebolduc.com, qui a un lien tout simplement, facile à trouver. Puis évidemment, tous les liens sont sur YouTube aussi. Donc, mes modflaps, il y a les North, qui sont vraiment style un peu rallye, puis il y a les Midwest, qui sont plus stylisés. Dans les 2 cas, ils protègent vraiment le design de l'aile avant. Tesla ont sorti des garde-boue il n'y a pas longtemps. Par contre, c'est un garde-boue vraiment juste pour protéger le bas du bas de caisse. Ça n'empêche pas le sable de rentrer dans le bas de caisse. Et la fausse aile qui flacote encore va faire en sorte que l'aile va écailler facilement. Évidemment, les modflaps, j'ai fait des tests. Depuis 2015 que je les roule sur mes Tesla, j'en avais sur mon Model S, j'en ai fait en 2016 sur mon Model X. La Model 3 avait vraiment un problème de design. Donc, après plusieurs tests, j'ai vraiment validé que les bas de caisse se remplissent presque plus de sable. Il y en a encore, c'est sûr, mais ça corrige énormément le problème. Bon, ben excellent, gang. Vous le savez, on vous le dit souvent en question auto, c'est des véhicules qui sont technologiquement incroyables. C'est le fun de voir cette mode-là des véhicules électriques, mais il y a des petites choses de finition à corriger. Puis avec ça, ben vous allez prolonger la vie de votre véhicule. Vous allez être bon pour le garder très longtemps, parce qu'il n'y a pas personne qui veut un Tesla de pas mal 80 000 $ qui a de l'air de lever et de peler comme une orange. Fait que section commentaires, si vous avez quoi que ce soit comme question, Éric va les surveiller puis il va même répondre. Faites un pouce en l'air parce que vous aimez cette vidéo-là et abonnez-vous à Question Auto. Salut gang!